Tu fais quoi là? Hein? Ouais, j'enlève l'étiquette en fait. J'en ai marre qu'elle soit là à chaque vidéo quoi. On la voit en gros, j'en ai marre. Plus d'étiquette. Ah! Les séries Flash et Supergirl vont avoir droit à un crossover. C'était pourtant pas diffusé sur la même chaîne, mais avec les mêmes producteurs exécutifs. Ça aide. Rendez-vous donc le 28 mars. Ou pas. La série Légion continue son chemin avec cette fois-ci des acteurs castés, comme Dan Stevens pour jouer Légion, alias David Heller, ou encore les actrices Aubrey Plaza et Jean Smart. Le film Descender, adapté du comics dont je parlais la semaine dernière, a trouvé enfin son scénariste en la personne de Jis Wuguto, enfin c'est difficile à prononcer, qui a fait donc le scénario du 3e film Tron, du remake annulé de The Crow, et de l'adaptation à venir du comics The Fire. Donc pour juger de son boulot, c'est pas simple. Malgré l'annulation de la série télé des Titans, ou plutôt à cause, Geoff Johns révèle quand même qu'ils ont des plans pour les Titans en termes d'audiovisuel. L'inverse serait quand même fortement étonnant. Le film Deadpool sera donc interdit aux moins de 12 ans chez nous. Ne gueulez pas, la censure et tout ça, un film rated R est généralement interdit aux moins de 12 ans chez nous. C'est parfaitement normal. La Fox aurait déclaré ne pas vouloir recaster Wolverine. Je rappelle juste qu'on disait la même chose de Xavier et Magneto. Donc je suis extrêmement sceptique et on en reparlera sans doute dans quelques années. Les versions Mac et Linux de Batman Arkham Knight viennent d'être annulées. Pourtant le studio qui est en charge, Feral Production, est normalement un gros habitué des portages. Bref, ça doit être fun de travailler avec Warner Studio qui considère tous les joueurs PC comme des pirates en puissance. Vous savez combien que c'était parce que c'était injouable à cause de tous les DRM qui étaient installés dessus. Parce qu'un projet annulé n'est jamais totalement perdu, nous avons récupéré des images de 2 jeux vidéo annulés cette semaine. La première, c'est l'adaptation de 100 Bullet par Acclaim en 2004, et la deuxième, c'est l'adaptation du film The Dark Knight. Et petite nouveauté, les images sont cliquables. Niveau trailer, on a du Lego DC Comics Super Hero Justice League Cosmic Clash, qui est un long extrêmement à rallonge. On a du jeu mobile Avengers Academy, qui en fait reprend les Avengers à l'école. Voilà. Et le premier chapitre du motion comics dont je parlais de Gotham la semaine dernière. Parce qu'en fait ça sera diffusé sur internet en avant-première par IGN à chaque fois. Et puis c'est à peu près tout, donc on passe aux sorties de la semaine. Bon, on va commencer par les comics ayant un lien avec le cinéma, comme ça ce sera fait. Comme la sortie de Batman vs Superman Dawn of Justice approche pas mal, on a le droit à des comics préquels, intégrés au canon du film. On a eu le droit à 5 comics numériques, disponibles, chacun selon un point de vue différent. Ça vaudrait limite le coup de faire une vidéo d'hypothèse. A noter qu'il existe aussi un comics préquel inédit que l'on trouve dans certains paquets de céréales. Bien sûr, on retrouve le mini-comics en ligne du coup parce qu'il a été posté par quelqu'un, où l'on y retrouve Superman qui se balade à Gotham. Bref, si vous voulez tout comprendre au prochain film, bon appétit. Parlons de DC Rebirth, c'est des rumeurs qu'ont propagé Bleeding Cool et qui ont fait que j'ai carrément passé une demi-heure quand je les ai entendus à faire des images pas drôles. En gros, Bleeding Cool a sorti plein de rumeurs. Premièrement, les titres Batman, Superman, Superman, Wonder Woman, Grayson, Starfire, Black Canary, Midnighter, Dr. Fate seraient annulés. Certains pour aller ailleurs, comme Starfire dans un titre Titan, Grayson dans Nightwing, ou encore Black Canary dans Birds of Prey. Et les autres, on ne sait pas trop. Au revoir Midnighter. Les numéros Rebirth devraient d'abord avoir un numéro intitulé Rebirth, avant de retourner au numéro 1. On sait aussi que Neil Gaiman devrait donner des pitchs à Vertigo pour utiliser des personnages liés à Sandman, et Damian Wayne devrait devenir le leader des Titans, comme dans le film animé à venir. Enfin, d'autres titres sont annoncés, comme un titre Man of Steel, parce qu'on a un film qui sort bientôt quand même, faut pas déconner, un titre Hal Jordan and the Green Lantern Corps, un titre New Green Lantern qui contiendra en fait Power Ring de Terre 3, ce qui ne m'emballe pas tellement, ainsi qu'une série appelée The Superman, reprenant le principe initial des créateurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, d'un méchant du futur aux capacités télépathiques, qui est une idée qui m'emballe encore moins. Je veux dire, j'aimerais déjà bien avoir le Superman normal de temps en temps, c'est pas pour me ressortir la version qui a été annulée au départ.
Par contre, deux des annonces me plaisent beaucoup. Le retour d'une série Trinity, qui évoque de très bons souvenirs chez moi, et aussi le retour d'une série sur la Justice Society of America, qui a toujours été une équipe que j'ai beaucoup aimée. Même si, bon, apparemment, ils reviennent jeunes, ce qui veut dire que pour l'alliance entre vétérans et les petits nouveaux qui fait le sel de cette équipe, c'est un peu mal barré. Mais bon, sait-on jamais. Bon, on a bien parlé de DC, on va parler un peu de Marvel maintenant. Une des nouvelles séries lancées après Secret Wars s'arrête déjà. Oui, après 5 numéros. Il s'agit de la série Black Knight de Frank Thierry et Luca Pizzari. La série s'arrête apparemment pour cause de ventes pas assez fortes. Si cela est le cas, on devrait s'attendre très prochainement à d'autres annulations, car le marché ne peut pas actuellement soutenir les quelques 75 titres relancés après Secret Wars. Bref, on ne peut malheureusement se demander si des séries originales comme Hellcat, Starbrand, Red Wolf, Moon Girl ou encore Howling Commando vont pouvoir durer. Par contre, les multiples séries sur Iron Man ou les Avengers ne vont pas s'arrêter, ne vous inquiétez pas. Enfin, si elles vont s'arrêter et redémarrer au numéro 1, mais bon, ça on commence à avoir l'habitude, non? Ah, et on a récupéré aussi les couvertures des 2 numéros du Free Comic Book Day de chez Marvel. On nous parle du retour de Captain America, enfin, de Steve Rogers sous le costume, à temps pour les films à venir, et aussi de la saga Dead No More, dont je parle depuis 4 semaines et je veux plus arrêter d'en parler ou révéler le truc direct. Bon, le deuxième numéro est une introduction à Civil War 2, qui confirme que Thanos est dans le coin. Et si vous vous souvenez de la rumeur comme quoi War Machine et She-Hulk allaient mourir des mains du Titan, conduisant Iron Man et Captain Marvel à se battre entre eux, bah je vous demanderai de jeter un coup d'œil sur la couverture du numéro 0 à venir. Oh, et le numéro 0 n'est plus dessiné par Jim Chung, mais par Olivier Coipel. Enfin, parlons Alan Moore et Kickstarter. Deux termes que je n'aurais jamais imaginé mélanger, mais bon, pourquoi pas, les temps changent. Généralement, je ne parle pas trop des Kickstarter, parce que, les gars, je peux pas parler de tout le monde, et je veux pas non plus faire de favoritisme. Donc pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a Moore dedans? Même pas, sinon j'en aurais parlé la semaine dernière. Mais les mecs, le truc de dingue, c'est de voir que le Kickstarter, Cinéma Purgatorio, a déjà reçu plus de 6 fois le montant demandé à la base. Le projet demandait 9100 $, on en a actuellement 73 951. C'est assez dingue. Alors, qui a dit que les comics ne faisaient plus rêver? Bon, ok, ce succès est sans doute dû au nom d'Alan Moore, de Kevin Olin, de Garth Ennis et de Kieron Gillen. Mais bon, le comics est encore loin d'être mort, les gars. Ça fait plaisir. Ah, et ceci est une news purement gratuite, mais cette semaine on fêtait les 24 ans d'Image Comics. Bonne anniv, les gars. Et puis nous, on passe aux sorties de la semaine. En VF, le tome 3 de Paul Dini présente Batman. Parce que c'est un excellent compagnon au run de Grant Morrison. Vous savez, le passage de Batman et Robin où Bruce Wayne a disparu suite à Final Crisis, et où c'est Dick Grayson, le premier Robin, qui a repris le manteau du Batman. Eh bien, j'ai bien aimé aussi. C'était assez intéressant. On se pose un peu plus de questions sur les rapports de la police avec le nouveau Batman, et aussi, mais pourquoi Bruce Wayne semble-t-il tout d'un coup être en froid avec Batman? Et d'ailleurs, c'est qui ce putain de Bruce Wayne? D'ici toujours, VO cette fois-ci, le 4e et dernier numéro de Batman Europa, qui a certes une thématique déjà vue et revue, comme quoi le Batman a besoin du Joker, patapi patapou, mais bon, les dessins sont super beaux, et les dialogues arrivent à faire passer quelque peu la pilule. Je pense qu'en lui laissant le temps, Batman Europa pourrait devenir un bon petit classique du Chevalier Noir. Par les dessins, la thématique, du coup quelque chose qui revient très souvent, et aussi par la simplicité de l'histoire, mais qui n'est pas simpliste pour autant. VO toujours le deuxième numéro de la créature du marais. Toujours aussi gothique et horrifique, le Swamp Thing se tord dans tous les sens, on voit le fantôme Stranger. Ah non, j'ai vraiment adoré, je pense que Swamp Thing est peut-être la meilleure série d'ici du moment, selon moi. Chez Marvel, en VF, forcément avec la sortie du film qui va bientôt arriver, Panini ressort tout ce qu'il peut sur Deadpool.
parmi la flopée de titres, j'ai sélectionné Deadpool Massacre Deadpool. C'est le dernier tome de la trilogie Deadpool Massacre un truc. Après donc Deadpool Massacre l'univers Marvel et Deadpool Massacre la littérature classique, Deadpool a décidé de se massacrer lui-même. Ça va faire extrêmement plaisir à ceux qui n'aiment pas beaucoup le personnage, puisque du coup, il va beaucoup crever dans ses pages. Et pour les autres, j'avoue que c'est un plaisir assez coupable que de voir des tonnes de versions alternatives de Deadpool, dont Pandapool, qui est génial. Après, il est vrai que, niveau lecture, c'est le moins réussi des trois, il faut l'avouer. Mais voilà, c'est un petit plaisir coupable parce qu'on a plein de versions alternatives de Deadpool. Galactus Pool, toujours chez Marvel en VO, je l'avoue, j'ai bien aimé le numéro 1 de Spider-Man avec Miles Morales. Son arrivée dans l'univers Marvel classique ressemble toujours autant à une blague. Les avancées faites sur les personnages sont totalement perdues. Mais le charme de Bendis sur Miles Morales marche toujours autant sur moi, je dois l'avouer. Même si le méchant de l'histoire, le fils de Mephisto, Blackheart, est quand même un peu une mauviette. Et il a le nom d'un méchant de Teletubbies aussi. VO toujours le 5e et dernier numéro de X-Men Worst X-Man Ever. J'ai vraiment bien aimé cette série, comme vous pouvez le voir si vous suivez les vidéos, parce qu'il s'est pratiquement retrouvé à chaque fois dans les sorties de la semaine. Ce numéro-là est assez différent du reste, puisqu'il se déroule dans un futur dystopique, découlant de ce qui se passe à la fin du 4e numéro. Donc du coup, je peux pas trop vous en parler, parce que j'essaye de ne pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement méta. On y découvre un personnage qui serait à l'origine des différents reboots et relaunchs chez Marvel depuis le début. Et aussi, on finit par voir la proposition de la série faite par l'auteur à Marvel. Bref, niveau méta, on est servi. J'ai pris un peu moins de plaisir à la lecture que dans les autres numéros, parce que le début est un peu mou. Mais ça reste quand même dans le haut de panier de ce que propose Marvel cette semaine. Mais il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie, il y a aussi des indés. En VF, cette semaine, le 5e tome de Fairest. Parce qu'il n'y a qu'une seule sortie indé cette semaine. C'est un peu triste. Donc, Fairest, c'est le spin-off féminin de Fable. Donc du coup, ce numéro se situe avant la fin de Fable, pourtant déjà sorti. C'est un peu le bordel, je dois l'avouer. Dans ce numéro, on y retrouve Blanche-Neige qui essaye de ressusciter quelqu'un, sa sœur Rose Rouge qui continue à faire un peu son règne à New Camelot, et on a aussi la révolte des animaux à la ferme. Une bonne lecture, quand même. En VO chez Image Comics, j'ai beaucoup aimé le premier numéro de Paper Girls, donc qui nous montre le quotidien, ou plutôt les nuitées, des filles donc qui livrent les journaux à vélo dans la banlieue américaine. C'est assez frais, voilà. On commence à avoir même un début d'histoire d'horreur, voilà. On rencontre même des gars déguisés en Freddy, moi c'est bon, j'étais vendu. Et non, les dialogues sont bons. Bon, très franchement, j'ai bien aimé, c'était rafraîchissant, j'ai envie de voir où ça va. VO toujours, et toujours chez Image Comics, je suis désolé, j'essaie de la de la variété, mais c'est pas toujours simple, il y a des séries que j'aime quand même beaucoup suivre. Donc, le numéro 260 de Spawn. J'avais vu la preview, du coup, j'avais envie de le voir, même si j'ai pas forcément lu ce qu'il y a eu avant. Et la vache, ça envoie du lourd quand même. Je veux dire, Spawn est aux enfers, il vient chercher sa femme contre Satan. Bon déjà, ça pose le truc, hein. Gros numéro de baston, je sais pas, ils vont faire l'amour au plein milieu des enfers, tu vois, c'est le... Mais niveau visuel, c'est assez délirant, j'ai bien aimé, voilà. Et voilà, c'était tout pour cette semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, lisez bien. Moi j'ai des tonnes de trucs à lire. Je vous laisse. La série Légion continue son petit chemin. Pas son petit chemin, son chemin. Pourquoi il est petit le chemin, hein?
moi je dis au revoir le chapeau. Parce que je l'aime bien, mais voilà. Bon, ok, ce succès est sans doute doux. Doux, non. Succès et sans doute doux. Je te pue. Voilà. Alors, qui a dit que les comics ne faisaient plus rêver? Bon, ok, ce succès est sans doute...